Pax Vobiscum. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'une coiffe très reconnaissable des hautes autorités de la foi chrétienne, la mitre. La mitre est une haute coiffe pointue, faite de deux morceaux de tissu rigides cousus ensemble, connectés par une doublure, avec des rubans appelés fanons à l'arrière. Elle est souvent hautement décorée, avec de la broderie représentant des symboles ou personnages chrétiens. Il y a plusieurs types, plus ou moins décorés selon l'occasion. Elle est traditionnellement portée par les évêques de l'Église catholique, ainsi que certaines branches protestantes, et par les cardinaux catholiques et le pape. Un autre type, avec une forme complètement différente, est également porté dans les diverses églises orthodoxes. La mitre tire ses origines de coiffes grecques et romaines. Le nom vient du grec mitra, qui à l'origine faisait référence à une pièce d'armure, mais par la suite vint à indiquer une sorte de bandeau autour de la tête, porté par les vainqueurs de jeu ou certains haut placés babyloniens. Mais la coiffe qui deviendrait la mitre remonte, elle, au 8e siècle, avec le camélaocum, qui était porté par le pape en dehors de la liturgie. Il avait une forme vaguement conique, ressemblant plus à un casque qu'à une mitre moderne, et aurait été inspiré par les coiffes orientales apparentées au bonnet phrygien. Le premier à être documenté la portant est le pape Constantin Ier, qui le portait lors des processions solennelles, mais l'enlevait pendant la messe. On peut noter que la tiare, l'ancienne couronne traditionnelle des papes, descendrait également du camélaocum. À l'origine simple et blanche, au cours du siècle et demi qui suivit, cette coiffe gagna en prééminence et en ornementation, et au Xe siècle commença à être portée pendant la messe. Elle se répandit aussi à d'autres notables de l'Église à cette époque, le privilège de la porter ayant été étendu aux cardinaux et aux évêques au cours du XIe siècle. Comme je l'ai dit, la forme d'origine de la mitre était une espèce de cône qui ressemble peu à la coiffe actuelle. Elle devint un dôme quelque peu pointu pendant un moment, avant de se normaliser en une coiffe pointue moins rigide, souvent entourée d'un bandeau décoratif, appelé le circulus. Puis, au XIIe siècle, ce chapeau commença à être bossé au milieu, laissant deux espèces de pointes qui, au cours du siècle, furent formalisées en cornua, des cornes. Contrairement aux mitres modernes, ces cornes étaient de chaque côté de la tête, mais au milieu du siècle, la forme avait soudainement tourné, et ces cornes étaient devant et derrière. En plus du circulus, un nouveau bandeau appelé titulus était souvent ajouté, passant au-dessus des cornes. Les fanons, qui étaient généralement de chaque côté de la tête avant, rappelant les rubans qui servaient à la faire tenir, furent mis à l'arrière. Ces formes se rigidifièrent encore plus avant de devenir deux plastrons rigides et prenant la forme que l'on reconnaît aujourd'hui vers le XIIIe siècle. Bien que les deux formes, avec les cornes sur les côtés et les plastrons, coexistèrent pendant la plupart du tournant du XIIe et XIIIe siècle. Il est dit que les deux cornes représentent les Anciens et Nouveaux Testaments s'unissant, mais cette symbolique a probablement été ajoutée bien après que la forme soit établie. Après cette époque, l'évolution de la mitre avait surtout à voir avec sa hauteur et son ornementation. Il devint courant de décorer les mitres avec des broderies très élaborées, certaines ayant des fils d'or ou des pierres précieuses, surtout celles de certains évêques ou papes corrompus, ce qui amena à une certaine réglementation de la hiérarchie, dont je parlerai sous peu. La hauteur et la silhouette changèrent également, passant de bas et trapus au XIIIe siècle à plus haut au XVe, et de côté droit à des bords qui s'évasent puis se recourber vers la pointe. Au XVIIe siècle, certaines grandirent pour atteindre près d'un demi-mètre, bien qu'après ces excès étaient parfois critiqués et les mitres retrouvèrent une taille plus raisonnable dans la plupart des endroits. Il faut noter que, bien que la forme et l'apparence de la mitre aient établie de façon générale, elle n'est pas standardisée dans tout le monde catholique, et les évêques et les cardinaux ont eu, et ont encore, beaucoup de liberté dans l'apparence exacte de leur mitre, et donc l'apparence est très disparate dans toute la chrétienté. De plus, ces évolutions se firent de façon organique, basées sur des effets de mode, qui affectent l'Église autant que tout autre groupe d'hommes, et donc les changements n'arrivèrent pas partout en même temps, ni connurent la même popularité dans tous les pays. Ce qu'il faut retenir est que, bien que la mitre soit reconnaissable en tant que telle dans les divers diocèses du monde, il n'y en aurait pas deux identiques, et certaines régions ne virent pas toutes les évolutions. Pendant la Réforme protestante, qui vit des mouvances rompre avec Rome, une des doléances était la décoration et le cérémonial excessif des catholiques. Beaucoup voulaient revenir à une foi plus simple, et pour ce faire, certains éléments considérés comme trop ostentatoires furent abandonnés. Parmi ceux-ci sont certaines des tenues et des attributs incluant la mitre. Bien que tous ne l'abandonnèrent pas, un groupe en particulier était l'Église anglicane. Mais au XIXe siècle, un nouveau mouvement chercha à réintroduire un peu de formalité à la communion anglicane. Le premier évêque épiscopalien aux États-Unis, une branche américaine équivalente à l'anglicanisme, Samuel Seabury, en portait déjà une pendant les années 1780. Ensuite, le mouvement oxfordien, un groupe d'anglicans voulant réinstaurer certaines pratiques, réussit à convaincre l'Église de réadopter la mitre pour leurs évêques au milieu du XIXe siècle. De la même façon, certaines églises luthériennes la rétablirent ou ne l'avaient jamais abandonnée.
Un type de mitre très différent est porté par les évêques et patriarches des églises orthodoxes. Prenant la forme d'un dôme allongé surmonté d'une croix, elle est généralement très décorée avec des broderies et des icônes peintes. Cette mitre est dérivée des couronnes byzantines, qui venaient elles-mêmes du kamelaokoum, au kamelaokion en grec, et donc est d'une certaine façon apparentée à la mitre occidentale. Cependant, c'est là que s'arrêtent les similitudes. Pendant une longue période, seuls les patriarches de ces églises portaient une coiffe, et pendant la liturgie, seul le patriarche d'Alexandrie le faisait. Mais certains experts supposent que les autres religieux orthodoxes commencèrent à porter des coiffes pendant la liturgie après la chute de Constantinople en 1453, quand les évêques adoptèrent certains des attributs de l'ancien empereur pour tenter de faire perdurer la gloire de l'empire déchu. De plus, quand ils arrivèrent en Russie, des évêques adoptèrent un chapeau en fourrure, probablement plus pour se protéger du froid que par dévotion. La mitre a également commencé à être adoptée par les orthodoxes au début du XVIIe siècle, quand elle fut portée par le nouveau patriarche de Constantinople, Cyril Ier, qui avait précédemment été patriarche d'Alexandrie et aurait pris l'habitude de la porter à ce moment. Après, la mitre, qui avait pris la forme qu'on connaît maintenant, se répandit aux terres orthodoxes grecques, et vers la fin du siècle, à l'autre grand pays orthodoxe, l'Empire russe, où elle fut requise pour tous les évêques en 1675, ayant été réservée avant au patriarche de Moscou, qui l'avait adoptée suivant l'exemple de Cyril. Elle a peu changé depuis. Un dernier endroit un peu surprenant où l'on pouvait retrouver une coiffe appelée mitre autrefois était chez les militaires. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le bonnet à poil, vers la fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle, des armées formèrent des unités de grenadiers, dont le rôle, comme le nom l'indique, était de lancer des grenades vers l'ennemi. Mais pour ne pas gêner leurs bras, ils remplacèrent les chapeaux à large rebord, en vogue à l'époque, par des coiffes pointues, auxquelles ils ajoutèrent des plaques métalliques ou brodées à l'avant, pour leur donner l'air d'être plus grands et plus impressionnants. Comme ce chapeau ressemblait vaguement à la mitre d'un évêque, le nom y devint associé, bien qu'il n'ait aucun autre lien. Au fil du temps, ces mitres furent remplacés dans la plupart des armées par des shakos ou des bonnets à poil, mais ils restèrent présents chez certaines unités de cérémonie en Prusse ou en Russie jusqu'à la fin du XIXe siècle. La mitre est encore aujourd'hui un élément de la tenue liturgique chrétienne, ayant peu changé depuis le XVIIIe siècle. Officiellement, pour les catholiques, seuls le pape, les cardinaux et les évêques ont le droit de la porter pendant la liturgie. Cependant, ce droit peut être accordé à d'autres religieux avec une autorisation papale. Il y a 3 types de mitres utilisés aujourd'hui. La première est appelée simplex, ou simple, qui est portée lors des événements solennels comme les inhumations, les messes du carême ou du vendredi saint, ou par les évêques co-célébrant une messe présidée par un autre. Elle est fabriquée en toile blanche non décorée. Ensuite, il y a l'orifrigiate, ou orfrier, décoré avec des broderies argentées ou dorées, généralement portée par un évêque présidant une célébration. Enfin, il y a la preciosa, ou la précieuse, la plus ornementée de toutes, traditionnellement décorée avec du fil d'or et des pierres précieuses, bien que maintenant elle est généralement plus simple et juste plus colorée que les autres, et elle est portée lors des grandes célébrations. La présentation de la mitre fait partie de la cérémonie de consécration d'un évêque. La mitre est utilisée de façon très similaire dans les églises anglicanes et épiscopaliennes, l'église de Suède, ainsi que d'autres églises luthériennes entre autres. La mitre est également souvent utilisée dans les armoiries diocésaines, surmontant le blason de la même façon qu'une couronne sur celle des nobles, indiquant l'autorité de l'évêque. Autrefois, les armoiries personnelles de certains évêques étaient également couronnées de cette mitre. Mais en 1969, cette pratique fut abolie en faveur de l'utilisation seule du chapeau ecclésiastique. Cependant, il y a une exception. Quand il devint pape en 2005, Benoît XVI choisit d'utiliser une mitre au sommet de ses armoiries plutôt que la traditionnelle tiare que ses prédécesseurs, malgré le fait que le port de la tiare fut abandonné au milieu du XXe siècle, avaient utilisé, même par le pape Jean-Paul II qui ne porta jamais la couronne lui-même. Cette pratique est continuée par son successeur François. Dans les églises orthodoxes, y compris les Éthiopiens et les Coptes, leur variante de la mitre est également utilisée par les évêques, les métropolites et les patriarches, avec des variations légères selon la région. Une coiffe très reconnaissable et distinctive, la mitre est une marque de haute autorité dans les églises chrétiennes qui l'utilisent. Son histoire s'étendant à plus d'un millénaire et connaissant l'attachement à la tradition et le changement lent de la plupart des églises, particulièrement la catholique qui est la mienne, elle a de grandes chances de rester la coiffe des évêques et des papes pendant encore longtemps. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.